Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau film, un film ancien qui a plus de 40 ans. Dans le cadre de la semaine post-apocalyptique sur ma chaîne, j'essaye de vous faire découvrir des vieux films, des films pour élargir, je dis ça sans présomption, votre connaissance, votre culture cinématographique, pour ne pas se contenter de regarder les derniers films qui sortent au cinéma ou sur les plateformes de SVOD. Et donc aujourd'hui, je vous fais découvrir un film de 1978, une production Roger Corman, pape de la série B low cost, je reviendrai sur Roger Corman. Ça s'appelle Les Gladiateurs de l'an 3000, ou d'après son titre original, Death Sport. Je vous en parle sans aucun spoilers, juste après le générique. Alors, comme d'habitude, commençons par le synopsis. Le synopsis, quel est-il? Je vais vous le lire tel qu'on le trouve sur Internet. Sachez qu'il y a assez peu d'informations sur Internet sur ce film-là. Vous n'en trouverez pas sur Allociné. Voici le synopsis. La Terre a été ravagée par la guerre des neutrons, la rendant semblable à un gigantesque désert. Pour survivre, les humains se sont construits d'immenses mégalopoles, à l'abri des radiations sévissant dans les étendues tannées par un soleil qui semble briller éternellement. Helix, l'une de ces cités, est dirigée par Lord Zirpola, un cruel dictateur. Et je rajouterai que il y a des guerriers qui sont spéciaux, qui ont un sens de l'honneur, qui ont un code, qui ne veulent pas vivre d'après la technologie que l'on trouve dans ces mégalopoles. Ces guerriers-là, dont David Carradine et Claudia Jennings, les deux acteurs principaux de ce film, font partie, eh bien, ils vont se retrouver prisonniers de ce cruel dictateur Lord Zirpola. Ils vont être condamnés à mort dans une course mortelle. Ça peut faire penser à course à la mort et c'est bien normal, on va y revenir. Dans une course mortelle, le Death Sport, c'est-à-dire une course de moto avec des épreuves où ils affrontent des concurrents sur une piste semée de pièges, d'embûches et d'armes qui permettent de désintégrer les adversaires. Voilà pour le synopsis complet de ce film. Passons maintenant au casting. David Carradine, petit scarabée, Kung Fu, éternel acteur de Kung Fu, mais surtout éternel acteur de Kill Bill, qui a incarné Bill dans ces deux Kill Bill de Quentin Tarantino, qui resteront à jamais probablement les meilleurs films de sa filmographie. Bref, David Carradine, un grand acteur, qui avait d'ailleurs joué aux côtés de Chuck Norris dans Œil pour Œil. David Carradine, qui était jeune ici, tient le rôle de Kaz O'Shea, un gladiateur, un de ces guerriers qui a quelques pouvoirs, il faut le dire, tout comme Claudia Jennings, qui joue le rôle de Denir, qui elle aussi a des pouvoirs spéciaux, qui est une gladiatrice, qui est une chevalier. Ils ont une marque de fabrique, ils portent des épées en verre assez tranchants, bon en verre pour le scénario, mais ça se voit très clairement que c'est des épées en plastique. Et Claudia Jennings, qui est-elle? Eh bien, c'est une actrice qui a débuté comme playmate dans les années 70. Elle a fait plusieurs couvertures de Playboy et ensuite, elle a eu des rôles au cinéma. Mais malheureusement, l'année suivante, après ce film, elle est décédée dans un tragique accident de voiture. Ça fait de la peine pour elle car non seulement elle est très jolie et elle joue plutôt bien dans le film, même si l'interprétation dans le film, c'est pas forcément le point fort, on va y revenir. Pour compléter le casting, on a Richard Lynch qui lui aussi jouera dans énormément de séries B. Je ne vais pas rentrer dans le détail de sa filmographie, tout comme je ne rentrerai pas dans le détail du réalisateur Alan Arkush qui a pas fait énormément de films, voire de films très connus. Par contre, le producteur Roger Corman, comme je vous le disais en introduction, considéré comme le pape de la série B low cost, quelles étaient les caractéristiques de Roger Corman? Un très faible budget, des films fantastique, science-fiction, un salaire de misère pour les acteurs, ils étaient très peu payés, une grande liberté pour le réalisateur et le scénariste, mais malheureusement des montages de films assez catastrophiques à l'image d'une des scènes qu'on a dans le film avec une moto qui s'élance dans le vide dont on voit le câble qui soutient la moto qui n'a pas été effacé au montage. Ça vous donne une idée des films de Roger Corman. Et si vous voulez un des films de Roger Corman, produit par Roger Corman, des plus connus, on a Course à la mort en 1975
dont Paul W.S. Anderson, un des réalisateurs que je préfère, fera un remake en 2008. Et d'ailleurs, Roger Corman, toujours vivant, avec plus de 95 ans au compteur, a produit il y a pas très longtemps, en 2017, Course à la mort 2050, encore une variation de ce film-là. Il a une filmographie, que ce soit en tant que producteur ou réalisateur, qui s'étend des années 50 jusqu'aux années 90 et même jusqu'aux années 2010-2020 en tant que producteur. Voilà qui est Roger Corman. Je vous ai parlé du casting, maintenant je vais vous parler des points forts et des points faibles. Le plus gros point positif de ce film, c'est son ambiance kitsch et son ambiance post-apocalyptique. Alors vous allez me dire, ambiance kitsch, en général c'est mauvais signe, ça veut dire que le film n'a pas de budget et qu'il est assez ridicule dans son scénario. Tout à fait. Sauf que là, ça se transforme en point fort. Parce qu'on a quand même David Carradine, qui a un charisme incroyable. Je rappelle que c'est un acteur incroyable de charisme dans toute sa filmographie. On a Claudia Jennings, qui est très bien dans son rôle aussi. Mais surtout, on a cette ambiance assez irréelle qui laisse une grande part à l'imagination, comme la saga Mad Max d'ailleurs, où on avait des mondes créés de toutes pièces, avec des effets spéciaux certes qui étaient totalement ridicules, assez hideux, mais on avait des vrais décors. Comme en 1977, un an avant, avec Star Wars, à l'époque le premier épisode, aujourd'hui Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, ou plutôt La Guerre des Étoiles, où on avait de vrais décors construits. Et dans ce film-là, on a de vrais décors construits. Dans les villes, dans les déserts, les motos, notamment les motos qui permettent de s'adonner à ce sport, ce death sport. Alors oui, c'est très mal fait. On est d'accord, les motos, on se demande s'ils n'ont pas rajouté du plastique ou du polystyrène dessus pour leur donner un look kitsch. Mais il faut se replacer dans le contexte, on était dans les années 70. Les années 70, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui, il n'y avait pas tous les effets spéciaux et surtout c'était des films à très petit budget qui laissaient une grande part à l'imagination. J'insiste sur ce point-là. Si vous prenez le film au premier degré, vous n'allez forcément pas aimer. Mais si vous prenez le film avec du recul et que vous vous laissez envoûter par l'ambiance du film, cette ambiance à la fois un petit peu Conan le Barbare et Mad Max, parce qu'il y a des similitudes avec Conan le Barbare, notamment les personnages de David Carradine et Claudia Jennings, qui peuvent faire penser à Arnold Schwarzenegger et Sandahl Bergman dans Conan le Barbare. Si vous vous laissez porter par cette ambiance, vous devriez y prendre un minimum de plaisir. Mais bien évidemment, il faut être honnête, il faut le dire, c'est pas parce que c'est un film de 1978 qu'il faut passer sur tous les défauts. Les dialogues sont assez mauvais, les réactions de certains personnages sont ridicules, les décors sont parfois en papier mâché, en tout cas, on voit très clairement que c'est fait avec 3 bouts de ficelle avec les moyens du bord. Les effets spéciaux sont assez hideux. Il y a des longueurs, malgré les 1h20, c'est un film assez court, 1h22, et pourtant, il y a des longueurs dans la première demi-heure du film, et c'est rempli de clichés et de stéréotypes que l'on trouvait dans les films des années 70, 80, 90, à savoir de l'action, quelques scènes de nu avec un téton par-ci par-là qui traîne, une poitrine généreuse de temps à autre, la poitrine notamment de Claudia Jennings, ex-Playmet, il faut bien exploiter le potentiel de la Playmet, le potentiel commercial du spectateur lambda des années 70 qui allait aussi se rincer l'œil au cinéma. Donc voilà, on a tous ces défauts et pourtant c'est un film que j'ai pris du plaisir à regarder, un film avec une ambiance assez envoûtante, certes kitsch, mais franchement, qui a de la personnalité, c'est peut-être le plus gros point fort du film, il a de la personnalité. Alors, ça sera repris, l'idée du death sport, notamment déjà 3 ans avant avec Course à la mort en 1975, et ça sera repris dans d'autres films. C'est pas un film d'une très grande originalité, il emprunte énormément de choses à Mad Max, mais c'est un film qui a marqué son année 1978, un film qui compte dans la filmographie de Roger Corman. Il fait partie de ces films oubliés que je voulais mettre en lumière. Et comme lui, d'autres films. D'ailleurs, demain, on se retrouve pour un autre film tourné dans les années 80. A noter que si vous voulez voir le film, il est disponible sur YouTube légalement en version originale sous-titrée. Il vous suffit de taper Death Sport 1978. J'espère que vous vous régalez cette semaine avec ces films-là. Il y en aura d'autres. Merci à tous ceux qui laisseront un commentaire positif, que vous connaissiez ou pas le film. Merci à tous ceux qui vont s'intéresser à des films autres que les films des années 2010-2020. Et moi, je m'en vais préparer une nouvelle vidéo. Merci à tous, passez une bonne semaine.
Portez-vous bien et ciao tout le monde.